tu nous as comptés parmi les vivants. Merci de ce qu'il a plu au Saint-Esprit, au Père, que nous soyons ici. Que nous soyons comptés parmi les adorateurs. C'est une grâce. C'est un privilège que nous obtenons de ta part. Voilà pourquoi, Seigneur, nous disons que tout l'honneur te revienne. Que ton nom soit glorifié à jamais. De l'éternité en éternité. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons si demandé, prier, que le Saint dise Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fort? Que Dieu vous bénisse. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Le béni soit béni ce soir. Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que les portes faciles à ouvrir mais difficiles à fermer. Et nous avons dit que dans la vie il y a des portes qui sont faciles à ouvrir mais difficiles à fermer. Seul problème des portes donc il est question ici, ce n'est pas des portes physiques mais plutôt des portes spirituelles. J'avais dit que on avait dit que dans la vie de l'homme il y a aussi des portes spirituelles. Et ces portes-là sont faciles à ouvrir, mais difficiles à fermer. Pour mieux comprendre le fond de ma pensée, on avait donné quelques exemples ou quelques explications pour amener l'homme à comprendre ce dont nous avons besoin de vous transmettre. On avait dit ici que c'est facile de commencer à boire, mais c'est difficile d'arrêter. C'est facile pour un homme de commencer à mentir. Une fois dedans, c'est difficile d'arrêter. C'est aussi une porte. Quand tu le commences, pour arrêter, c'est tout un combat. C'est facile de commencer une vie de débauche. Une fois dedans, c'est une porte que tu ouvres. C'est facile d'ouvrir cette porte. Mais une fois dedans, c'est difficile d'arrêter. Je connais les gens qui fument. Et quelquefois, la plupart des personnes que j'ai rencontrées, il y en a certains qui veulent abandonner ou laisser de fumer. Toutes les fois, ils m'ont toujours dit, papa, quand je prends la décision d'arrêter, mais quelquefois c'est plus fort que moi, je reviens encore. La plupart des personnes que moi j'ai côtoyées, qui ont l'esprit de tabagisme, j'ai entendu de leur bouche. C'est vrai que nous savons ce que nous prenons là, ça nuit à notre santé. Mais le problème, quand on prend la décision d'arrêter, on n'arrive pas. Certains vont encore plus loin. Moi, j'avais déjà commencé d'arrêter 2 semaines, j'ai pu résister. Mais la 3e semaine, je n'ai pas pu, j'ai fumé. C'est comme l'esprit de la boisson aussi. Une fois dedans, pour arrêter, ça sera compliqué. Donc là, néanmoins, chacun de nous doit comprendre que dans la vie, il y a des portes faciles à ouvrir, mais difficiles à fermer. Maintenant, dans la vie de l'homme aussi, quand on a eu à parler sur les portes, nous avons dit que la première porte qui se trouve dans la vie de l'homme, c'est les yeux. Les yeux, c'est une porte spirituelle. Et la deuxième de porte, nous avons parlé de la bouche. Et là, nous sommes sur la 3e porte. Et cette 3e porte qui n'est rien d'autre que l'oreille. Et j'avais dit qu'ici, l'oreille, c'est un élément clé de développement de la vie de l'homme. Rien
ne se fera dans la vie de l'homme sans l'oreille. Amen. Quand Dieu veut bénir une personne, il passe par cette porte. Il passe par l'oreille. Donc l'oreille, c'est l'oreille qui favorise le succès. C'est l'oreille qui favorise même le progrès. C'est l'oreille qui favorise le développement de l'homme. Imaginons quand quelqu'un n'a pas l'oreille pour écouter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu moto à l'Obarate, à Babayo Kakate, à l'Obakate, à Baché Ministre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Parce que c'est difficile pour lui de communiquer avec les autres. À Yokate, ils ont du mal. Amen. Est-ce que nous sommes en Gaza? Est-ce que nous sommes en Gaza? Donc, l'élément clé dans la vie de l'homme, c'est l'oreille. C'est une porte spirituelle. Maintenant, Satan sait. Tout de Dieu passe par l'oreille. Si le peuple écoute et obéisse à la voix de Dieu, Dieu bénit le peuple oreille. Maintenant, quand Satan veut détruire la vie d'une personne, Satan aussi fait quelque chose. Il va seulement endurcir l'oreille de l'homme. Une fois l'oreille de l'homme est endurcie, Dieu va maudire la personne. Il va détruire la personne. Ça, Satan le sait. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention. Et à l'entrée de Dieu, j'avais dit ici, dans la plupart des cas, des personnes envoûtées, le signe majeur que tu trouveras, c'est ces gens-là. Amen. La plupart des personnes envoûtées, vous trouverez chez ces gens-là impossible. Tout ne fait pas. Pour lui, c'est normal. Et à la fin de compte, c'est le drame qui arrive et les gens vont commencer à se crier. On lui avait prévenu, on lui avait dit. Amen. Amen. Je me souviens encore, avant d'entrer en profondeur, j'avais un frère, bon, pas un frère, un vieux du quartier. Pendant une période de 4 mars, on était tous à la maison. Et quand cela a commencé, certains disaient que voilà, c'est la station de Jean-Vial qui a pris feu. Nous sommes tous sortis pour aller voir la station. On constate que la station était intacte. Et le monsieur il envoyait des gens quitter l'avenue de 753 descendre. Mais le monsieur, il va dire que non, frère. Vous savez que et après des heures, c'est la nuit qu'on apprend que ma colonie Sanini est boucanée. Ah, mes frères, il était là. Tout le monde l'a arrêté. Il faut que ça la Saint Thomas. Vous voyez? Donc, en réalité, quand Satan veut détruire quelqu'un, il s'assure de te donner la tête dure. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un s'obstiner dans les choses mauvaises, c'est la preuve ou le signe qu'il est sous la malédiction. Sous l'envoûtement. Nous avons pris, je crois, le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 9, si j'ai une bonne mémoire. C'est là où on avait commencé le message. Et nous revenons là-dessus. Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un détourne l'oreille... Écoutez, la Bible dit ceci. Si quelqu'un détourne son oreille au point de ne pas écouter la parole de Dieu, ou en d'autres termes la loi de Dieu, la Bible dit sa prière même sera une abomination devant l'Éternel. C'est-à-dire que quand nous venons à l'église, et si nous venons seulement avec notre tête, mais nous bouchons nos oreilles, tout ce que nous allons faire pour la gloire du Seigneur, je ne connais pas cela. Et la Bible est claire à
ce sujet. Si quelqu'un détourne son oreille, en d'autres termes, si quelqu'un ferme son oreille au point de ne pas écouter les avertissements, au point de ne pas écouter la loi divine, et la Bible est claire, sa prière même sera une abomination devant Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu, il nous a montré cela. Il dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui gardent ses commandements. Donc Dieu n'est pas ami de tout le monde. Ceux qui l'écoutent et qui obéissent à sa voix, automatiquement ils deviennent des amis de l'Éternel. Et voilà pourquoi lorsque Jean arrive, il dit que nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Et c'est par là que nous reconnaissons l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Même l'apôtre Paul, quand il vient pour mettre l'accent là-dessus, il va dire quelque chose. Ne soyez pas seulement bornés à écouter la parole, mais mettez aussi en pratique ce que vous écoutez. Donc en conclusion, tout de Dieu passe par l'oreille. Quand Dieu veut bénir, il passe par l'oreille. Quand il veut avertir un peuple, il passe par l'oreille. Maintenant, si quelqu'un n'écoute pas, ce n'est pas la main de Dieu que lui va vivre, mais plutôt le contraire. Voilà pourquoi il faut faire très attention quand tu vois que tu viens à l'église et que ce qu'on prêche, ça t'influence pas et ça te pousse pas à changer, c'est la preuve que tu es déjà placé sous la malédiction. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Pose-toi la question. Pendant que certains sont dans les bars et d'autres sont dans je ne sais pas quoi, mais toi tu laisses toutes ces choses là pour venir à l'église. C'est pendant tu allais peut-être vendre, c'est pendant tu avais des rendez-vous que tu as annulé pour la gloire du Seigneur. Tu es venu à l'église. Maintenant pose-toi la question de savoir tous ces sacrifices là te servira à quoi si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu as beaucoup abandonné pour la gloire du Seigneur. Maintenant, ce qu'on te prêche, tu n'obéis pas. Amen. Mais maintenant, pourquoi tu fais ce sacrifice? Et c'est maintenant l'esprit. Parfois, moi, si tu te quittes la maison, moi je vais à l'église. Il pleut, il y a des marques de partout, moi je vais à l'église. Mais oyo bazote ya yo lokuta botika masanga botika songi botika mais oyo kiango otika kate mais to nga ba sacrifice nyonso sala kawana et ko servir na nini. Donc la Bible est claire, il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc l'obéissance est toujours liée avec les oreilles. Amen daddy. Le bang amen. Amen. Même chez les enfants, quand les parents éduquent l'enfant, toujours ma vie. Un enfant qui n'écoute pas, il finit toujours mal. Mais un enfant qui a les oreilles pour écouter, c'est cet enfant-là qui aura la tête pour diriger. La tête pour diriger. Donc pour diriger les autres, il faut avoir les oreilles pour écouter. Voilà pourquoi tout de Dieu passe par l'oreille. Maintenant nous allons voir des personnes qui ont détruit leur vie, qui n'ont pas prêté attention aux oracles de Dieu, qui ont endurci leur entendement. Et en voyant ces personnes, cela t'aidera. On va voir les vies sauvées grâce à l'écoute. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 6 le verset 22. Genèse 6 le verset 9 plutôt. Genèse 6 le verset 9. Genèse 6 le verset 9, je lis au nom de Jésus. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, oui. Noé marchait avec Dieu. Waouh, Noé marchait avec Dieu.
Bon, écoutez, si on veut ouvrir cette parenthèse, quand la Bible dit que Noé marchait avec Dieu, j'aimerais poser la question à l'église. Est-ce que quand on dit que Noé marchait avec Dieu, donc Dieu était descendu sur la terre, il faisait route avec Noé, il marchait avec Noé? Non. Comment est-ce que Noé a marché avec Dieu? Cependant, nous savons tous que Dieu est esprit. Mais ici, on nous dit que Noé marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Chacun de nous doit se poser la question. Est-ce que Dieu était descendu sur la terre pour cheminer avec Noé? Non, ce n'est pas ça donc les questions. Quand on dit que Noé marchait avec Dieu, en d'autres termes, en obéissant la parole de Dieu, en vivant selon les principes divins. Cette expression est employée même quand on parle de, je crois le premier, celui qui fut enlevé, Enoch. On dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne vit pas la mort, il fut enlevé. Mais Enoch n'a jamais vu Dieu comme ça. En écoutant la parole, il s'est conformé à la parole. Il a commencé à pratiquer la parole. Et c'est là où on dit que moi je marche avec Dieu. Quand j'obéis à sa parole. La parole c'est une pensée exprimée. Or, quand Dieu exprime sa parole, et en d'autres termes, la parole c'est aussi la pensée divine exprimée. Une pensée qui s'exprime. Celui qui veut connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, il suffit seulement de consulter la parole. Tu sauras quelle est la volonté de Dieu. Au travers de la parole, nous voyons ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi Noé, après avoir écouté, il a mis cela en pratique. Et la Bible dit Noé marchait avec Dieu. Cette même expression a été employée pour Enoch. Enoch marchait avec Dieu. Donc celui qui obéit à la parole, qui pratique les lois de Dieu, c'est celui-là qui marche avec Dieu. Amen. Amen. Ok, vas-y frère. Noé engendra 3 fils, Sem, Chaf et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Écoutez, à l'époque de Noé, les gens vivaient comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Et la Bible dit, la terre était corrompue. Quand on parle la terre était corrompue, personne ne suivait la loi de Dieu. Personne ne vivait selon les principes divins. Chacun suivait ses désirs. C'est comme ça qu'on dit que la terre était corrompue. Celui qui voulait boire, il buvait. Celui qui voulait les femmes, il prenait. Mais personne ne cherchait à faire la volonté de Dieu. Et quand Dieu a regardé la terre, il a constaté nul ne le cherchait, excepte Noé et sa petite famille. Alors c'est comme ça que Dieu porta un regard favorable à Noé et à sa famille. Il va parler à Noé. Il dit construis une arche. Car je vais faire pleuvoir la pluie. Écoutez bien, la Bible dit à cette époque-là, la pluie était rare. Et Noé, avant de construire l'arche, il a commencé à évangéliser, à prêcher la parole aux gens, en leur disant Dieu s'apprête à détruire cette terre à cause de notre méchanceté. Que chacun
abandonne ses voies, il revient à Dieu. Il a prêché. Je ose croire. On ne peut pas apporter la parole. Donc il y a des gens qui avaient accepté cette parole. Il y avait quelques personnes qui avaient cru au message de Noé. Mais le problème, la promesse est tardée. Et les gens ont posé la question à Noé. Mais tu as dit que Dieu allait détruire cette terre. Tu allais détruire ce monde. Mais jusqu'aujourd'hui, la promesse est tarde. Certains ont dit à Noé, moi je retourne prendre la boisson. Et quand la promesse va s'accomplir, je reviendrai. Et celui qui vivait dans l'impudicité, il va dire à Noé, je retourne auprès de mes filles. Et quand la promesse de Dieu viendra pour s'accomplir, je reviendrai. Et c'est comme ça que Noé est resté avec sa petite famille au nombre de 8. Personne n'a écouté les avertissements. Dieu ne frappe jamais un pays ou une personne sans pourtant l'avertir. Avant la correction, il y a toujours l'avertissement. Dieu avertit toujours. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. C'est voilà pourquoi on nous dit que l'éternel Dieu nous parle, c'est pour notre tonton d'une manière, tonton d'une autre. Et à l'époque de Noé, il a averti le peuple. Mais les gens avaient endurci leurs oreilles. Et nous allons prendre le même chapitre, le verset 22. C'est ce que fit Noé. Écoutez, la Bible dit c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Pour exécuter ce que Noé avait écouté. Amen. Voyez-vous, Noé a écouté, il a obéi. Et Noé a sauvé sa famille en obéissant à la parole. J'aimerais attirer l'attention de tout le monde. Noé a construit l'arche. Mais l'arche, quand Noé a construit, il a ouvert les portes de l'arche. Il a dit toutes les personnes qui a écouté la parole, qui est touché par l'esprit, venez entrer. C'était le temps de la grâce. Les gens se moquaient de Noé parce qu'à cette époque la pluie était rare. Les gens ont dit nous avons des arbres qui sont tellement longs. S'il pleut, nous allons monter sur les arbres. Il y en a certains qui ont dit nous avons des maisons qui sont en hauteur. S'il pleut, on va monter dans nos maisons. Et certains se moquaient de Noé. Quelle est cette pluie, Noé, qui peut engloutir la terre? Mais c'est pour ce que Noé disait, c'était la vérité. Les animaux même ont obéi, mais les hommes n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Au moment où Noé était dans l'arche, on était de pleurer. Il dit Seigneur, c'est pour nous que tu m'as parlé. Mais jusqu'alors, tu n'accomplis pas ta parole. Écoutez ce que la Bible dit. Au moment où Noé s'attendait le moins, il y a eu un vent impétueux qui a commencé à circuler dans les ruelles. Et ce vent est venu jusque là où se trouvait l'arche. C'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche. Et l'arche n'a jamais été fermée par Noé. Et je ose croire que c'est Noé qui avait fermé l'arche. Quand ses parents se sont présentés devant Noé en frappant à la porte de l'arche, Noé ouvre, c'est moi papa, il allait ouvrir. Noé c'est moi ton oncle, Noé allait ouvrir. Noé c'est moi ta maman, c'est moi ta tante, Noé allait ouvrir. Noé c'est moi ta belle-mère, il allait ouvrir. Amen. Mais l'arche a été fermée par Dieu lui-même. Noé n'avait pas le pouvoir d'ouvrir l'arche. Parce que celui qui a fermé l'arche, c'est Dieu lui-même. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Maintenant que vous écoutez la parole de Dieu,
N'endurcissez pas vos cœurs. Notre bénédiction en dépend. La encore ouverte. Ne suivez pas les voies des méchants. Ne suivez pas la boisson. Tout ce qui se trouve dans le monde passera un jour. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le plaisir passera. Quelquefois, je vois les gens en train de courir derrière l'argent. Tu viens pas à l'église, pourquoi? Oh, je cherche ma fille. Toyina mokili maboko pamba to banjuko bunda to zo biloko nyonso na sama be to amasser ba trésor to amasser biloko nyonso, mais à la fin des comptes quand on va partir nyonso to bundela ki ekotika. C'est là où le bas blesse. Mais l'homme ne prend pas garde. Ton âme coûte cher pour les biloko zo luka. Amen. Na zo ka penza amenité. Amen. Ce que tu envies là, tout à quoi tu te bats pour avoir, restera un jour. Battez-vous pour avoir le Saint-Esprit. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Battez-vous pour avoir le Saint-Esprit. J'ai vu des gens, mais en réalité, moi tant le baka le pango oyanga. Non, tu as simple gérant. Véritable propriétaire de bloc on a azalaka ya nzambe. Ce qui au kufi au chika on a bana bana so kufa au chika on a nani. Il y a toujours kana mokolo na yango. Le banga amen. Mokolo mabele azalaka. Même nzambe na bolingone apesa ka mutu mo a portion ya grâce ya ko gérer. Donc toi qui es intendant, toi qui es administrateur, tu dois gérer moi mon nzamba pesibiso. Maintenant quand nzamba pesibiso opportunité à gérer, qui t'a nous te gérer en malamu. Ah nazo ka penza amenité. Amen. Nazo ka penza amenité. Et des oreilles pour écouter. C'est une porte spirituelle. Et c'est si Noé a pu sauver sa famille, parce que Noé avait des oreilles pour écouter. Mais si tu n'as pas des oreilles, tu détruiras ta vie. Même au moment où je parle, les gens sont toujours scellés pour des choses qui ne le bénissent pas. Les gens sont prêts à tout faire pour des choses qui ne vont même pas honorer leurs âmes. Quant à la parole, c'est le cadet de notre souci. Revenez à Dieu et il reviendra vers vous. Écoutez la parole, obéissez à la parole, parce que notre bénédiction aussi en dépend. Je croyais que tu allais me donner un amen. Amen. Si Noé a pu sauver sa famille, ce n'était pas à cause de la prière, mais à cause de l'obéissance. Parce que Noé avait écouté, il s'est conformé à la parole. C'est comme ça que Noé a sauvé sa famille. Aujourd'hui, si tu veux sauver ta vie, tu veux sauver ta famille, c'est en écoutant et en obéissant à la parole de Dieu. Il n'y a pas mille formules. La formule, elle est simple et unique. Tout de Dieu passe par l'obéissance. Dieu ne fait rien sans l'obéissance. Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois mboshi, que tu sois quelqu'un, que tu sois lali. Là où sa parole est honorée, Dieu obéit, Dieu bénit la personne. Là où on obéit à sa parole, Dieu élève la personne. Voilà pourquoi cet après-midi, si tu peux écouter la parole, reçois cette grâce. Les oreilles, c'est une porte spirituelle. Celui qui n'a pas des oreilles pour écouter ne verra pas la main de Dieu, mais plutôt la colère de Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, vous allez remarquer une chose. Dieu a donné le message à Moïse. Il dit vous tuerez un agneau d'un an. Et l'agneau aura ni défaut, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Et vous allez prendre l'agneau, vous allez observer pendant 14
14 jours pour s'assurer que l'agneau n'a pas de défaut. Et le 14e jour, vous allez l'immoler l'agneau, vous prendrez de son sang, vous le mettez dans les portes et dans les linteaux. Et lorsque l'exterminateur viendra, il verra le sang, il ne montera pas, il passera par-dessus. Et la Bible dit, tous les enfants d'Israël qui avaient écouté Moïse parler, ils ont appliqué cela. Je peux aller encore plus loin. Il y a eu même des Égyptiens qui avaient écouté ces consignes-là. Ils ont appliqué. Lorsque l'exterminateur est venu, lui, son problème, ce n'était pas de voir Dieu égyptien ou Dieu hébreu. Lui, il fallait seulement regarder si la parole est appliquée. Partout la parole était appliquée, l'ange de la mort n'est pas entré. L'exterminateur n'est pas entré. Il est passé par-dessus. Laissez-moi vous dire, peu importe ta forme, si tu peux obéir à la parole de Dieu, Dieu est obligé, Dieu est contraire de te lever et de te bénir. Dieu ne fait exception de personne. Marc 9, 23, verset 1. Marc 9, 23, écoutez. Marc 9, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il dit, tout est possible à celui. Tout est possible à celui qui est belle. Tout est possible à celui qui a beaucoup étudié. Ça n'a rien à voir. Dieu regarde à la foi. Si la parole est appliquée, s'il y a l'obéissance, peu importe tes origines, peu importe ce que tu es, et Dieu va passer par cette porte pour nous impacter. Et dans le livre de Genèse, Exode chapitre 12, je crois que les enfants d'Israël ont sauvé leur premier-né parce qu'ils avaient les oreilles pour écouter. Quand l'exterminateur est venu, partout la parole était respectée. Il n'est pas entré. Aujourd'hui aussi, ils sont en train de sonner de la trompette. Si quelqu'un peut écouter, si quelqu'un peut obéir à la parole de Dieu, tu ne vivras pas la malédiction, mais tu vivras la main de Dieu. La bénédiction sera ton héritage. Je croyais que tu allais me donner un amen. Laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, quand Satan le diable veut détruire une personne, il s'assure de boucher nos oreilles au point où quand nous écoutons la parole de Dieu, cette parole ne puisse pas nous influencer. Et ça ne nous attire pas. C'est ce que Satan fait. Je me souviens encore, Jésus cheminait avec les disciples. Un jour, il va s'asseoir après avoir donné des sermons. C'est là où Pierre va lui poser la question. Rabbi, Seigneur, Maître, mais pourquoi quand tu es devant la foule, tu parles toujours en parabole? Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, c'est afin qu'en écoutant, afin qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'en comprenant, ils seront sauvés. Donc Dieu, il y a des gens, il sait, il y a des gens qui sont destinés à la destruction. Il ne se soucie pas que ces gens-là puissent comprendre la parole. Il n'éclaire pas ce que lui il dit. Il va tourner au 12. Il leur dit, à vous, la grâce vous avez été accordée de comprendre le mystère du royaume. C'est une grâce. Quand nous venons à l'église et qu'on prêche la parole, notre cœur est en feu. C'est une grâce. Cela ne
ne vient pas de nous. C'est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur. C'est une grâce. Tu écoutes la parole, ça te pousse à te repentir. Tu étais dans l'erreur, tu avais commis un péché. Il y a quelque chose en toi qui te dit il faut reparer, il faut demander pardon. C'est une grâce. Cependant, il y a aussi des gens, ils viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils sont fous. Le problème, ce n'est pas toi, c'est que tu es de la race de perdu. Mais la race élue, nous sommes sensibles à la parole. Nous avons des oreilles pour écouter. Quand la parole est prêchée, ça brûle en nous. Là où nous étions dans l'erreur, on doit chercher à corriger. Si on avait mal fait, on doit se repentir. C'est la preuve que nous sommes de la race élue. Tu veux savoir, tu fais partie de quelle race? Il faut aussi regarder quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de la parole. Quand on te prêche la vérité, comment est-ce que toi tu réagis? Un véritable élu ne discute pas contre la vérité. Il n'argumente pas contre la vérité. Il ne cherche pas de préceptes contre la vérité. Si c'est qu'on vous lui dit c'est la vérité, il se soumet à la parole de Dieu tout simplement. Mais quand tu vois quelqu'un, il fait quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, tu prends une parole qui condamne son attitude, tu lui montres ce verset qui dit que frère, sœur, ce que tu fais n'est pas conforme à la parole. La sœur va commencer à se justifier. Si je l'ai fait, c'est parce que j'étais en colère. Peu importe les raisons que tu auras, je peux encore aller plus loin. Les gens peuvent te comprendre, les gens peuvent te soutenir. Mais si la parole de Dieu te condamne, tu n'auras pas raison, mon frère. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Ne cherchez pas à argumenter. La race élue n'argumente pas contre la vérité. Parce que nous savons la vérité, c'est la parole. Jean 17 et 17. Sanctifie-les par la parole, car la parole est la vérité. Oui, je peux avoir une décision. Mais si l'écriture dit le contraire, la parole c'est notre absolu. Et l'absolu, c'est la référence finale. Quand lui parle, il n'y a pas un autre argument qui peut se tenir debout. C'est ce que nous croyons. La parole de Dieu n'est pas faite pour la discuter, mais pour l'obéir. Mais pour obéir à la parole, tu dois avoir des oreilles pour écouter. Les oreilles, c'est une porte spirituelle. Celui qui n'a pas des oreilles, il ne verra pas la main de Dieu, mais plutôt la colère de Dieu. Ce soir, je suis venu te dire, fais très attention. Tout de Dieu, la bénédiction, l'élévation, la protection, tout ce dont nous avons besoin auprès de Dieu, ça passe par l'obéissance, par cette porte spirituelle. Et j'aimerais que tu comprennes aussi quand Satan veut détruire une personne, quand le démon veut détruire la vie d'une personne, quand le sorcier veut détruire une personne, qu'est-ce qu'eux ils font? C'est seulement endurcir les oreilles de la personne, que ces derniers ne puissent pas écouter la parole. Et ce qu'eux ils veulent finira par arriver. Ne sois pas le prochain sur la liste. Ne sois pas seulement borné à écouter, mettez aussi en pratique ce qu'on vous enseigne, car votre bénédiction en dépend. Amen. La porte spirituelle de l'oreille est très importante. Yangwana, Esaïe a crié, nous avons sonné de la trompette, mais le peuple ne comprend pas. Le psalmiste va dire quelque chose.
Il dit que heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux. On ne dit pas que heureux le peuple qui se marie. Heureux le peuple qui a construit des maisons. Mais heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. C'est une grâce. On connaît le son de la trompette par l'écoute. Tel que ce soir, au moment où je prêche la parole, je suis en train de sonner de la trompette. Pourquoi Pourquoi? Quand il y a une église, il faut pas forcer. Pourquoi? Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui m'empêche d'aller à l'église. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Les enfants, c'est Dieu qui te l'a donné. Voilà pourquoi j'avais dit ici, un idolâtre. Quand on parle des idolâtres, l'idolâtrie, c'est lié avec les gens comme la Bikeko. Mais les gens, eux, ils pensent que l'idolâtrie, c'est seulement lié sur le fait que Moutaki ne faut pas devant statue. Mais non, il y a des gens qui adorent le travail, d'autres adorent les enfants, d'autres adorent l'argent. Parce que Dieu a besoin de la première place dans la vie à Moutou. Et la Bible le confirme aussi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc il faut avoir place à Yambo. Amen. Maintenant la question de savoir, ce qui nous a besoin de place à Yambo, on a fini à Bissau. Il y a la prière pour un véritable enfant de Dieu. Ne pas venir à l'église le jour de culte, c'est aussi considéré comme un péché. Amen. Je crois que tu as mis un amen. Mais qu'est-ce qui m'empêche de ne pas y aller pour écouter la parole? Il y a quoi comme problème? Cependant, je suis né de nouveau. Mais qu'est-ce qui m'étouffe de ne pas aller? Voyez-vous? Et ceux qui même a une prière à cause de la paix à l'aise, avec ces journées comme si de rien n'était. Mais ceux qui ont un bon côté, c'est que bon a commencé à bénir. La Bible dit que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Maintenant, le trésor, c'est la chose qui occupe la première place dans notre vie. Monsieur trésor na bango ya laka mbongo te me ya bana. OK? Ata azana mbongo te na poche, to bana bazana bango na kimia. Yo ko mona ko ningata ko la paniquer. Mais soka mona ningani, yo mona ko traumatiser. C'est que c'est ça son trésor. Oh my. Monsieur trésor na bango, ya li libala. Mon bal a chéri ata zangi yani à l'aise ata ina prêté à l'aise quand mon kolomo bal ba djuma tata yo moninzamba salinga bo epona nini donc c'est là où est ton trésor nakasonga peut s'amène donc chacun de nous a un trésor hein? Amen. La Bible est claire, là où est ton trésor c'est là où est ton cœur. Yango azo peut ça conseil, ne vous amassez pas le trésor sur la terre parce que là il y a des voleurs et la ruine. Alors le trésor d'en haut, c'est d'écouter la parole et de vivre la parole. Amen. Que Nzamba peut soit makasiwana. Amen. Na bandeli Nzamba peut soit makasiwana. Amen, je reçois. Na tongi Nzamba peut soit makasiwana. Amen, je reçois. Na bandeli Nzamba peut soit makasiwana. Amen, je reçois. Où est ton trésor? Et bon ba maintenant ça wapi. Wow. Où est ton trésor? Tu n'as de comme de qu'on a fait du pembe na yo. Ton trésor est où? Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Où est ton trésor? Yo kanisi batolokola ba David baki batolokola bisoti. David, Dieu l'a pris derrière la bergerie, il a élevé comme roi. Mais quand on pose la question à David, il dit que non, moi David, je suis dans la joie. Je m'y attendais. Alors je suis dans la joie tant que tu habites à beaucoup, tant que tu as un tapis rouge. David ne l'a pas dit. Il dit moi David, je suis dans la joie. Quand on me dit allons où? Dans la maison de l'Éternel. Au palais royal? Non. C'est quand les gens acclament, c'est quand les femmes ont commencé à chanter pour David, que Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. C'est ça qui a fait la joie de David. David va dire que moi David, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Il a compris toutes ces choses-là restera un jour. Mais ce qui fait ma joie, c'est d'aller dans la maison de l'Éternel. Écoutez ce que David ajoute encore. Oh my, donne-moi une main, je vais te poser. Amen. Il dit mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Amen. C'est David qui le dit. Mieux vaut
David. Et comme un jour, ma kamati 100 jours mon pandi, même 1000 jours battre mon pandi. Na mon kolomo ko David na o vivre 100 jours libana Yesu. Na o vivre mon koloka mon qu'on a présence à Yesu. Okufa. Yo pona nini. Abi je préfère na vivre mon kolomo qu'on a présence en Nzambe que na sala 100 jours, 1000 jours sans présence en Nzambe. Au sommet de la dimension, parce que toute la vie de David, nous avons occupé quelle place à Nini, il y a Liboso. Là où était son trésor, c'était là où était son cœur. Le bang amen. C'est David qui le dit. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi que mon âme a soif de toi. Il avait soif de l'Éternel. Il va encore plus le dire que la joie de l'Éternel, c'est ça ma force. Mais avant de mourir, écoutez ce que David va dire. Il appelle son fils Salomon. Il dit Salomon, connais le Dieu de ton père. Ce qui a fait ma force, ce n'est pas le trône, c'est mon Dieu. Vers la fin de ses jours, il dit à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Amen. Serre-le avec un cœur dévoué. Yes. Mais c'est ça le secret. Tu veux émerger dans la vie? Amen. Mais ce sont des secrets. Écoutez, Josué a marché avec Moïse. Mais il a vu Moïse manifester un puissant don. Mais le jour où Moïse est parti, Josué était là. Il dit viens à quel borne. C'est fini pour nous. Mais père on a tiré été le côté à quel borne et tout. Mais tant que Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Écoutez, la Bible dit que agis seulement fidèlement selon tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. N'étant détour ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, la réussite de Josué reposait sur l'obéissance totale à tout ce que Moïse lui a enseigné. Amen. En d'autres termes, et Azor Baksane Soussou, et que tant que agir bon, partout la porte de ton pied fleura, ce lieu-là, moi Dieu, je te le donne. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Yes. Mais les gens va verser la Bible à Kataka. Oh Seigneur, olobaki na biso, et ce qu'on a matin na biso konyata, et ce qu'on a mabéon ne peut s'amener de biso. Mais avoir le bain, olobaki de biso nini. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras. Et nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Et partout, et comme Koyakasima. Non, c'est d'abord l'obéissance qui facilite la protection divine. Sans l'obéissance, il n'y a pas la protection. Amen. Sans l'obéissance, il n'y a pas le succès. Amen. Sans l'obéissance, nous sommes exposés à la malédiction. Yes. Ce soir, obéis à la parole. Amen. Satan le sait. Il sait s'il veut ruiner, détruire la vie d'une personne. Tu penses faire bien, mais cette attitude-là, c'est ça qui nous détruit. Ok, amen. J'insiste encore. Avec moi, expérience la majorité a bateau au bazak na esprit envoûtement. Il y a un signe majeur qui ne mange jamais. C'est la preuve que malédiction, envoûtement. Et le signe il y a mutu makasi. Ce que moi nous abandonne que ça la mutu makasi na makambo koko ya mabe. Yeba ki azaja envoûté. Ce que zandi de kona ezamwa na yo côté les prière. Ok, amen. Le diable connaît l'importance de cette porte spirituelle qui est les oreilles. Tout de Dieu passe par cette porte. Amen. Ceux qui montent à Kangi Ango, c'est fini. Il faut faire très attention au coach de l'église. Mais il nous a donné le cœur de chair et non le cœur de pierre.
Mais yo mutema banga ozuango wapi? Mutema libanga ya mutema osoke yo ki teya et koko se repentir te koko sala la volonté en Nzambe te. Mais Dieu ne nous a pas donné le cœur de pierre, mais plutôt le cœur de chair. Tu ne connais pas mutema banga ozuta wapi? C'est le diable. Or ce soir, mutema no sa libanga et bukana au nom de Jésus. Reçois le cœur de chair. Je répète encore, reçois le cœur de chair. Je reçois. Que tu apprennes à obéir à la parole de Dieu. Amen. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. La Bible dit qu'avant Yesu Ayaka, il y aura l'apostasie en masse. On parle parmi les signes de sa venue. On parle de l'apostasie en masse. En masse. C'est-à-dire que quand on parle de l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Que ceux qui étaient zélés, ceux qui partaient à l'église, ils ne vont plus venir à l'église. Ceux qui servaient Dieu, ils ne vont plus servir Dieu comme avant. C'est ce que nous voyons. Même il y a des pasteurs qui ont renoncé à la foi. Amen. Qui ne croient plus, qui ne sont plus zélés. Il y a des frères, des sœurs qui ont abandonné la foi. Et là, il suffit seulement de regarder l'attitude. Où est parti notre premier amour? C'est ainsi Apocalypse, Dieu nous dit: je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Réponds-toi et pratique les premières œuvres. J'insiste encore, la Bible dit réponds-toi et pratique les premières œuvres. Et si tu ne le fais pas, je viendrai à toi et je ôterai les chandeliers de sa place. Ce message est venu pour nous. Dieu nous rappelle encore, on ne doit pas négliger les oreilles, on ne doit pas négliger sa parole, car notre bénédiction en dépend. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je répète encore que Dieu vous bénisse.